Bienvenue, chers téléspectateurs de Divinamo TV. Vous suivez la chaîne de la nouvelle évangélisation et vous êtes à présent à votre émission préférée, Zoé Attitude, je choisis la vie. Alors aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, il va s'agir essentiellement de dresser le bilan des activités de cet espace jeune, Zoé Attitude. Je choisis la vie. Et pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec le berger de cet espace que j'ai nommé Cabré Anno Israël. Berger de la mission L'Homme du Très-Haut, mais aussi de la maison communautaire Yopougon Academy. Bonjour berger. Bonjour ma sœur. Soyez le bienvenu. Merci. Toujours souriant, moi j'aime beaucoup votre sourire. Oh, merci. Et puis aussi, vous êtes toujours dans l'esprit jeune, tout ça. Oui, avec les jeunes, vous faites jeune. Ah, il faut être jeune. Oui, on est jeune jusqu'à ce que Dieu nous rappelle. Hein. Alors, est-ce qu'il faut s'habiller comme les jeunes, les bad boys? Parce que très souvent, je vous vois dans ces genres de tenues. Oui, par moment, oui, parce qu'il faudrait que les jeunes s'identifient quelque part. Mais est-ce que ce n'est pas un peu dangereux, berger, Non. Parce qu'aujourd'hui, avec le chemin que prend les jeunes, on sait un peu qu'il y a des dérapages. Parce que la dernière fois sur ce plateau, on a parlé un peu de l'addiction avec les jeunes. Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux d'aller vers comme ça l'identification des jeunes, comme vous l'avez dit? Non, c'est-à-dire que Paul va dire, il dit, je me fais païen, je me fais comme eux pour les gagner à Christ. Donc au contraire, il faut être équilibré, c'est tout. Voilà, c'est de prendre certains éléments, mais il y a d'autres qu'il ne faut pas prendre quand même. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Alors, le berger Cabré, vous l'avez entendu, Anno Israël, il est le berger de cet espace Zoé Attitude. Alors, à titre de rappel, nous voulons aussi préciser à toutes les personnes qui nous suivent pour la première fois, qui suivent cette émission Zoé Attitude pour la première fois, il faut savoir que Zoé Attitude n'est ni une fraternité, ni un groupe de prière, encore moins un ministère. Zoé Attitude est un espace jeune, un espace d'expression, une plateforme mise en place pour permettre aux jeunes de pouvoir se découvrir les uns les autres et de pouvoir affirmer leur talent, mais aussi leur identité, sans jugement, sans faux fuyant, sans complexe, sans aucun complexe, mais tout simplement jeune et aimant le Christ. Alors berger, j'espère que je n'ai pas écoché quelques mots. Est-ce que c'est bien cela la plateforme Zoé Attitude? Oui, effectivement, vous avez tout dit. Hein. Alors Zoé Attitude, c'est un espace, ce n'est pas un ministère. Ce n'est pas un apostolat. Alors le père fondateur a ressenti cela dans le but que les jeunes, et pas forcément les jeunes, pour que tout le monde puisse avoir un esprit Zoé. Un esprit Zoé. Voilà, c'est tout. Alors quand on dit esprit Zoé, j'ai comme l'impression que Zoé, c'est plus un nom de Dieu dans la Bible pour exprimer la vie. Oui, c'est la vie de Dieu. Et quelle est la complémentarité avec les jeunes? Alors quand on parle de la vie de Dieu, c'est d'avoir d'abord une pensée positive, de croire à l'avenir, de croire qu'avec Dieu tout est possible. Et puis aussi, c'est aussi des attitudes qu'il faut adopter. D'accord. Voilà, donc s'attacher véritablement au Seigneur, tout en ayant l'esprit de positivité. D'accord. Ça c'est un. Et de deux, le savoir-vivre. D'accord, le savoir-vivre. Mais aujourd'hui, quand on regarde la tendance jeune, on voit aujourd'hui que les jeunes dérapent un peu. Quand on regarde à l'époque des années 80, non pas tout près ici, 80-90, on voyait des jeunes qui, même avec de bonnes mœurs, des jeunes qui, comme on dirait dans notre jargon, respectueux, des jeunes qui étaient obéissants. Mais aujourd'hui, quand on constate la nouvelle génération d'aujourd'hui, on a un peu peur. On a un peu peur des réactions parce que c'est une génération qui n'écoute pas, c'est une génération qui veut faire ce qu'elle a envie, c'est une génération qui va même à lever le ton sur les parents. Alors, est-ce que l'espace Zoé Attitude prend en compte aussi tous ces dérapages des jeunes pour les recadrer, parce que nous sommes africains, pour les recadrer un peu dans les bonnes mœurs? Effectivement, il faut comprendre que moi, je m'attarde beaucoup plus sur les parents. D'accord. Lorsque les parents démissionnent, c'est compliqué. Les parents peuvent démissionner sans savoir qu'ils ont démissionné. Donc, le jeune est en quête de repères. Donc, il va épouser ce que ses amis lui disent dehors. Il va commencer à vivre comme il veut. C'est clair qu'il va commencer à adopter des attitudes qui ne sont pas des attitudes Zoé. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Donc, Zoé Attitude prend en compte tout cela. Ramener le jeune à son amour familial d'abord, et au respect
et au respect des valeurs chrétiennes. Et aussi, il faut comprendre que dans l'esprit Zoé, c'est aussi s'attacher à Dieu. À Dieu surtout. Voilà, c'est surtout ça. Parce que le fondement de Zoé, c'est l'attachement au Seigneur, à Dieu. Donc, je peux être musulman, je suis attaché à Allah, par exemple. Je peux être... Et puis appartenir à l'espace Zoé. Justement. D'accord, donc il n'y a pas de différence de religion. On n'est pas là pour prêcher une religion. Pas On du est là tout. juste pour... Parler des attitudes, D'accord. des Et bonnes les mœurs, bonnes, d'ailleurs. les bonnes actions à mener. Ok. Voilà. Dans le milieu de la jeunesse. D'accord. Voilà. D'accord. C'est très important, chers téléspectateurs. Il faut savoir que cet espace, nous, véritablement, le conseillons pour vos enfants, le berger, sur ce plateau. Il était avec nous pour d'autres émissions, pour donner plus de détails de cet espace, pour permettre à tous ces jeunes de pouvoir avoir un endroit, un lieu où s'exprimer, comme je l'ai dit tantôt, sans jugement, sans faux fuyant. Alors, berger, est-ce que ces jeunes répondent à l'appel ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cet espace de Zoé a du monde en termes de jeunesse? Oui. Ouais. Alors, moi-même, j'étais tellement surpris. D'accord. Ouais, parce qu'au début, c'était un peu timide. Oui. Mais avec la grâce de Dieu, avec le concours du Père fondateur, alors, tout va bien. Alors, donc, c'est dit qu'il y a une stratégie que vous avez mise en place pour pouvoir attirer ces jeunes, parce que les jeunes ne sont pas faciles. Oui, les jeunes, ils aiment se laisser draguer entre griffes, quoi. D'accord. Donc, ça dit que je suis de loin. Important. Je suis de loin, je regarde, et puis bon, voilà, au fur et à mesure, en fonction de la démarche. Voilà. D'accord. Donc, mais ça va. Ça va parce que les jeunes ont vraiment épousé l'esprit Zoé. L'esprit Zoé. Oui, c'est vrai que quand on avait fait cette retraite Zoé, au début, c'était quand même très timide. Le premier jour, chacun venait d'un esprit, puis écoute, c'est quoi ça et autres. Mais on s'est rendu compte que le dimanche, quand on a fini, même les jeunes, même ils étaient encore sur place, ils ne voulaient plus partir à la maison. Hein. Ils en demandent. D'accord. Et on est en train de mettre sur pied une stratégie, comment les accompagner. Les canaliser après, parce que c'est ça le plus important. Ouais. Voilà, il y a l'étape de recevoir, il y a l'étape de... L'accompagnement. Voilà, d'abord de pouvoir trouver une stratégie pour avoir tous ces jeunes, mais après, comment les canaliser et ça comment surtout. les orienter. Ça surtout. D'accord. Est-ce que Zoé Attitude propose des espaces d'orientation? Je veux dire, on est jeune, on a un talent quand on arrive. Est-ce qu'à Zoé Attitude, quand on exprime son talent, on peut trouver une voie, ou bien pour celle qui est cuisinière? Est-ce que le berger a pensé à ce genre de stratégie pour véritablement faire de cet espace un espace complet? D'accord. Alors, si, on a vraiment pensé à tout ça. D'accord. Et là même, nous sommes en train d'entreprendre des démarches pour avoir même des juristes avec nous. Ah, c'est super. Des médecins, voilà, des personnes ressources pour nous accompagner, même des médecins. D'accord. Voilà, tout n'est pas forcément spirituel. Voilà, il faudrait qu'on essaie de mieux accompagner ces jeunes-là, même les jeunes qui n'ont pas eu la grâce de faire de longues études, voilà, de les orienter, voilà, dans une formation. Pour qu'ils puissent avoir une formation. Justement. Et puis voilà, devenir une personnalité voilà. dans la Donc, société. je voudrais même saisir l'occasion pour lancer un appel, si vous me permettez. Non, allez-y, berger, Voilà. l'espace vous appartient aujourd'hui. Alors, vraiment, on voulait parler à nos parents. Les parents qui ont vraiment l'opportunité de nous soutenir. Ouais. On a besoin d'un grand soutien. Ouais. Ce n'est pas forcément financier, non. Leur présence, ça peut nous aider. L'accompagnement parental. Voilà, l'accompagnement parental. Oui. Par exemple, on a besoin des personnes ressources, on a besoin des médecins. Oui. On a besoin de conseillers, même matrimoniales, pourquoi pas, de cuisinières, des personnes qui ont des formations bien adéquates, qui peuvent accompagner les jeunes. Et aussi des personnes qui ont des prises en charge, qui peuvent aider ces jeunes. Ouais. Voilà. Il y a plein de jeunes qui sont là, qui n'ont pas fait de longues études, mais qui veulent avoir des prises en charge pour se former peut-être à la cuisine, à la broderie, à la maçonnerie et autres. On a vraiment besoin. Voilà, ce n'est pas seulement que pour nos enfants qu'on doit penser, pensons aussi pour les autres également. Donc on a besoin vraiment. Et si Dieu fait grâce avec le concours de Dieu, puis aussi avec vous, si on peut avoir un espace vraiment pour venir étaler tout cela, vos différents voilà, projets. nos différents projets, et voir dans quelle mesure
nous aider à aider ces jeunes-là. D'accord, je pense que Berger, le message est bien passé pour tous les téléspectateurs de Divine Amour TV qui nous suivent et ceux qui viennent de nous prendre en cours. Sachez que vous êtes à votre émission Zoé Attitude. Nous recevons sur ce plateau le berger Arnaud Cabré Israël, berger de la mission Long du Très-Haut, berger aussi de l'espace Zoé Attitude, mais aussi de la maison communautaire de Yopougon Académie. C'est un homme qui a beaucoup de cordes à son arc, un amoureux de Jésus. Alors, nous étions avec lui pour parler de bilan des activités de Zoé Attitude. Donc, sans aucune autre transition, berger, il y a eu récemment la retraite, la première activité. C'est la première activité ou bien c'est la énième activité? Non, c'est la première activité qui a eu lieu concernant Zoé Attitude. Concernant Zoé Attitude. Nouvelle version. Nouvelle version. Voilà, merci. Nouvelle Parce qu'il y version. avait l'ancienne version de Voilà. Zoé Attitude. Il faut bien le préciser, la nouvelle version de Zoé Attitude. Alors, cette activité a rassemblé des jeunes de partout. Oui. Qui se sont rassemblés à Saint-François, maison mère de la communauté, mère du Divin Amour, pour participer à un programme de jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette activité? Alors, c'était un moment vraiment qui était rempli de la présence de Dieu. Et je bénis Dieu pour la vie de mon papa, de père fondateur, qui a vraiment permis cette occasion pour que nous, jeunes, on puisse s'exprimer. Voilà. Les jeunes ont répondu à cette activité. Et on était vraiment surpris même de savoir que même il y a des adultes qui étaient présents. Non, mais ils sont jeunes dans l'esprit, vous l'avez dit. Voilà, surtout ça, à cause du thème qui était vraiment accrocheur. On peut rappeler le thème. Hein. Le thème disait, c'est l'heure et c'est maintenant. Ouais, je m'en souviens. Donc vraiment, c'était un thème évocateur. Oui. Et il y a eu quand même plusieurs sous-thèmes, tels que l'urgence de la conversion, voilà, du vieil homme à l'homme nouveau. Il y a eu tellement de thèmes qui ont été débattus, même du péché. Donc les jeunes étaient vraiment scotchés. Donc, mine de rien, on était presque 200 jeunes. Waouh! Donc, pour une première édition, je pense que c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Justement. Donc, on prévoit encore d'autres éditions, pas forcément en retraite, mais il faut diversifier un peu les choses pour que les jeunes puissent s'accrocher. Parce que quand c'est trop monotone, le jeune n'aime pas. D'accord. Alors, berger, sur vos dires, on va aller pousser tellement vidéo pour voir un peu comment les jeunes se sont comportés à cette première activité de Zoé Attitude. C'est parti. Nous prions afin que la gloire de Dieu soit sur notre vie et qu'au terme, à la fin de cette retraite, demain, la joie que nous allons recevoir, que le Seigneur nous donne d'aller porter cette joie et surtout sa bonne nouvelle partout où nous allons et dans le monde entier. Amen.
Alors, chers téléspectateurs, vous avez visionné avec nous cet élément, cette mobilisation, cet engouement des jeunes, vous l'avez vu. Alors, nous en parlons avec le berger. Berger, on a vu des jeunes en adoration, on a vu des jeunes en louange. C'est vrai, ça fait plaisir. C'est beau de les voir en train d'adorer Dieu. On a comme l'espoir que la jeunesse est en train de revenir à Christ. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai que ça traîne encore les pas, mais il faut dire que les jeunes aiment Jésus. Mais en même temps, ils ont peur de Jésus. Alors, je vous explique. C'est quand même, on dirait, c'est quand même quelque chose qui est un peu bizarre. Aimer et avoir peur. Ils aiment Jésus, pourquoi? Parce qu'ils croient en Dieu. Ils croient que Dieu existe. C'est important. Ça, ils aiment. Être accrochés à quelque chose de spirituel. Mais en même temps, ils ont peur parce que pour eux, Jésus ne fait pas ça. Arrête ça. Fais ça. La radicalité. Justement. Donc, mais c'est la radicalité de l'évangile parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Justement. Parce que si on fait ce qu'on veut, alors il n'y a plus de loi. Et puis, ça sera le désordre. Ils ont peur de cela. Parce que le jeune, comme je l'ai dit une fois, il sait que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. Donc, il n'aime pas qu'on le rappelle. Écoute, ce que tu fais là, c'est pas bon. Bon, il y a une manière de ramener le jeune. Voilà. Donc, c'est cette radicalité que le jeune a peur. Mais en même temps, on peut pas vivre comme on le veut, comme Galates chapitre 5 nous le dit. Voilà. Donc, soit tu es Chanel ou soit tu es esprit. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut amener le jeune à comprendre que c'est vrai que aimer Jésus, on peut l'aimer d'une autre manière, mais de la radicalité. Mais les jeunes, ils se disent qu'ils sont jeunes, ils ont du temps, ils ont envie de vivre. On a tous été jeunes, arrivé à un moment, on a comme l'impression qu'on nous martèle un peu le cerveau, on ne veut pas nous laisser nous exprimer. Alors, justement, ils ont envie de vivre, ils ont envie d'exprimer ce qu'ils sont et surtout, pour les jeunes filles, de laisser paraître un peu le beau corps que Dieu nous a donné. Le jeune aime la liberté. D'expression surtout. Surtout. Et en même temps, la jeunesse et la vigueur. Oui. La vie aussi. Oui, justement. Le jeune fait tout avec beaucoup de vigueur. Donc, en même temps, il faut canaliser. Parce que l'excès nuit. Évidemment. Voilà. Donc, c'est ce côté excessif-là qui permet à ce que la jeunesse puisse dévier, en fait. Donc, c'est pourquoi Zoé Attitude est bienvenue dans le but de canaliser. Nos frères d'à côté le font. Nous, on peut faire plus que ça. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc, ils ont peur, mais en même temps, ils veulent. Voilà. Par exemple, quand on a fini Zoé Attitude, il y a un frère qui s'approchait de moi. Il dit, je ne savais pas qu'on pouvait prier Dieu comme ça. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, frère, ton témoignage m'a fait comprendre qu'on peut aimer Dieu autrement. Et puis rester en Jésus. Et il faut comprendre que ces jeunes qui étaient là, sans vous mentir, on a senti beaucoup de problèmes dans cette jeunesse. Des blessures. Beaucoup de blessures. Beaucoup sont blessés. Et de deux, beaucoup s'adonnent à l'homosexualité. Oh oui. Quand on finissait cette retraite, je pleurais. Beaucoup sont dans l'homosexualité et beaucoup sont incompris. Et beaucoup sont en conflit avec leurs parents. Donc, et cela m'a mené, la semaine dernière, après l'espace, là, il y a un jeune qui a convoqué ses parents pour qu'on puisse discuter ensemble. Et je les ai reçus. J'ai parlé avec le parent et l'enfant. Il a pris de lui-même l'initiative. Parce que les parents ont tout fait pour parler avec lui, ben, il n'y avait pas d'écho, rien ne passait. Donc, le jeune a dit à sa mère, bon, je veux vous parler, mais à la présence du berger. J'ai eu peur. Donc, automatiquement, je suis comme avocat des jeunes. Non, le Seigneur te prend comme... Donc, on a parlé tranquillement et comme tout est rentré témoin. dans l'ordre. Et chacun s'est exprimé ce que l'autre avait fait. Donc, voilà ce que je ressens, voilà ce que je vis, voilà comment est-ce que vous me prenez. Je n'aime pas que vous me menez ici. Voilà. Mais il faut aussi faire le juste milieu. C'est ça. Parce que c'est aussi le père. Le père veut ce qui est bon pour son enfant. Et un enfant n'est jamais plus grand que son père. Jamais. Voilà, donc j'essaie de gérer ça ainsi. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres. D'autres parents même m'appellent pour dire, ben, le petit, on lui parle, n'écoute pas, appelle-le, parle avec lui. Donc...
Alors, ben, comment trouver le juste milieu entre l'amour pour Dieu et la peur que les jeunes, cette forme de phobie qu'ils ont pour les choses de Dieu. Voilà. Et c'est surtout, je pense, au niveau de tout ce qui est payant, c'est-à-dire ne pas aller en boîte, ne pas fumer, ne pas avoir de rapports sexuels avant le mariage. Voici un peu tout ce qui fatigue, je pense, la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, mais c'est-à-dire que c'est possible de... Il ne faudrait pas qu'on ait honte de copier ce qui est bon dans le monde. D'accord. Ce qui est positif surtout, pour adapter ça à notre évangélisation. Okay. C'est possible. Les jeunes aiment s'amuser. Et c'est pourquoi même avec le père fondateur, on en peut parler pour voir, nous comptons organiser le dernier show des vacances. Okay. Mais d'un esprit de prière. On a dénommé ça jeunesse enflammée pour Dieu. Wow. Vous comprenez un peu. Et au programme, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire du Choukouya Gospel Party. Ça va attirer les jeunes, hein, parce justement. Que vous savez, on compte faire ça ici à Saint-François. La nourriture est un élément vraiment essentiel dans justement. le rapprochement des personnes. Et ce qui est intéressant, du côté de Yopougon, on a fait 100% aux examens. Waouh! Ah oui, ça s'applaudit. 100%. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de faire un choukouya ouvert pour rendre grâce à Dieu et encourager ces jeunes. Oui. Donc, on a encourager la mission. Voilà, justement. Voilà. Que les parents viennent encourager la mission, c'est ça aussi le but. Donc, on a pensé à faire ça à Yopougon, mais après, on a réfléchi, on est en train de voir si c'est possible de faire ça ici à Saint-François. À la Riviera, chez à les Chocos. Vous laissez le payant, vous venez chez les Chocos, est-ce que ça va pas? Non, au contraire, c'est pour venir montrer aussi les Chocos que chez nous aussi, on s'est amusé. Voilà, donc... D'accord. Donc, on a un donc, projet... vous transportez Yopougon City justement, à la Riviera. Voilà, Saint-François, oui. on va déballer. Et notre esprit de Zouglou, on va l'envoyer ici. Voilà, justement. Zouglou Gospel. Zouglou Gospel. D'accord. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Il suffit que le père fondateur valide tout simplement. Et ça va être le dernier show de l'année. Pardon, des vacances, avant de commencer le cours. Donc, ça va être un espace de prière, de fusion du Saint-Esprit et de sécurisation prophétique de la vie scolaire des jeunes. Et puis, par la suite, l'après-midi, ça sera un concert Choukouya Party. Oh. Voilà. J'espère être à ce programme. François. Je ne manquerai pas ce programme. Pour rien au monde, chers téléspectateurs, je voudrais me faire prier. Je serai la première. Alors, vous pouvez nous rejoindre à ce programme. Alors, toujours dans l'élan du bilan berger, c'est vrai qu'on a parlé de la mobilisation des jeunes, l'engouement, mais il y a eu aussi quelques difficultés que vous avez rencontrées. Oui, beaucoup de difficultés, parce qu'il ne faut pas qu'on se voit la face. Tout ce qui est jeune est difficile. Oui. Le jeune, il est, comme je l'ai dit, pourri, il aime se faire draguer. Voilà, il faut aller tout doucement, et puis après, ça prend. Maintenant, sur l'autre difficulté, c'est aussi les parents. Quand les parents ne s'impliquent pas, c'est difficile. Oui. Et aussi, l'autre difficulté, c'est-à-dire qu'il nous faut des ressources. Il nous faut de l'argent. Oui. Et vous voyez, avec les jeunes, on ne peut pas parler d'argent. Et vous voyez, tout ce qu'on a pu faire jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est à fond propre. À fond propre. Et vraiment, c'est compliqué. Ça prouve l'amour de Dieu qui bat dans le cœur. Justement. Voilà, donc ça dit que voici pêle-mêle un peu des difficultés. Ouais, et puis, on est confronté aussi à des jeunes qui ont vraiment des besoins. Des besoins, des difficultés. Par exemple, on a une sœur comme ça qui n'a pas connu son père. Oui. Et sa mère s'est remariée. Mais le monsieur, il a payé les coûts, il a tout fait ce qu'il pouvait faire. Ouais. Mais cette année, il dit qu'il ne peut plus payer les coûts. Il dit à la petite, trouver un travail. Mais là, on est confronté à trouver les moyens pour aider cette jeune fille. Pour ne pas qu'elle s'adonne à des choses. Donc, voici un peu quelques difficultés qu'on rencontre. Et puis aussi, il y a aussi des personnes, il y a des jeunes, pour même se vertir, c'est compliqué. Ouais. Donc, on a un projet de créer une banque vestimentaire, une banque alimentaire. Ouais. Voilà, c'est un grand projet. Voilà, c'est un grand projet. Donc, cette banque alimentaire, les personnes, les parents, les amis qui ont de la nourriture peuvent nous apporter. Et puis, s'il y a des vêtements, des bons vêtements, bien sûr. Bien entendu. Voilà, ça ne coûte rien à quelqu'un de rentrer dans une boutique et puis acheter des trucs pour un jeune, pour une jeune fille. Ou même de donner ses vêtements. Il y a des vêtements en placard qu'on ne porte pas. Justement. Qui sont nouveaux et qui sont là, qui n'ont pas été utilisés. Voilà, donc
dans l'esprit du Père fondateur, Zoé est une arche. C'est l'arche de Noé où il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Donc, il faut aussi dire qu'on veut élargir aussi cet espace-là même aux jeunes qui sont en prison, en milieu carcéral. Donc, on a un projet, après le dernier Choukouya de l'année, on a un projet de partir visiter nos amis jeunes qui sont à la Maca. Voilà, pour leur communiquer aussi la vie Zoé. Parce qu'on peut être en prison et avoir la vie Zoé. Espérer que les choses peuvent changer. Donc, pêle-mêle, voilà un peu quelques difficultés qu'on a. On a aussi besoin aussi de l'accompagnement spirituel. Ça, surtout, la prière des uns et des autres, des parents, des amis. Voilà. Et puis aussi, on est en train de voir dans quelle mesure bien structurer la chose parce qu'on a un projet aussi de gagner d'autres nations. Voilà, d'autres jeux de d'autres nations. D'étendre cela d'abord vers l'intérieur de la Côte d'Ivoire et ensuite vers l'extérieur. Justement. Bientôt, on sera du côté d'Alépé, où on fera le week-end Zoé. D'accord. Voilà. Avec 3 paroisses jumelées. Voilà que ça prend. Ça va être un grand show avec les jeunes du côté d'Alépé. Voilà. D'accord. Alors Berger, il y a aussi, ça c'était la difficulté générale que vous rencontrez dans cet espace au niveau des jeunes, mais est-ce qu'il y a eu aussi une difficulté au niveau de la mobilisation pour cette première activité? Oui, on a eu beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que tout ce qui est nouveau ne décolle pas du coup. Voilà, tout le monde veut d'abord voir avant d'adhérer. Voilà, donc on a eu une difficulté. Grâce au Seigneur et puis aussi à la chaîne DATV, cela a été facile. Et puis aussi à votre concours, bien sûr, à toute l'équipe qui nous a vraiment encouragés. Et aussi avec le Père fondateur Milun, les parents, les frères communautaires. Vraiment, ça a été le message possible, est passé pour que ces mais jeunes... ça a été vraiment difficile. D'accord. Alors, Berger, au cours de cette première activité, il n'y a pas eu que les difficultés, les avantages, il y a eu véritablement la parole de Dieu. Alors, est-ce qu'on pourra avoir un peu, vous avez parlé des le sous-thème, les thèmes, on pourra avoir quelque part un petit briefing de ce qui s'est passé réellement au niveau des enseignements, le message que vous avez porté aux jeunes. Alors, il y a eu 3 intervenants. D'accord. Il y a eu la sœur Paul-Marie de l'Amour, Clément, qui a intervenu aussi sur le péché. Le péché. Voilà. Elle a donné son témoignage qui était un témoignage édifiant, qui par la suite s'est découlé par une prière cas par cas des personnes les jeunes qui avaient fait des avortements. Il y a eu une repentance, il y a eu la confession. Donc le message du péché a eu un écho favorable. Même après ça, les jeunes, beaucoup se sont confessés. Beaucoup sont allés à l'écoute spirituelle. Voilà, par exemple. Il y a aussi le fondateur qui abordait aussi sur l'esprit de la jeunesse. On ne peut être jeune jusqu'à même à des âges. Voilà. Donc, il a donné aussi son témoignage quand il était jeune. Les jeunes aussi étaient vraiment scotchés. Et aussi, parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer que le fondateur ait vécu tout ce qu'il est en train de dire. Donc, le vieux père aussi avait ça. Donc, vraiment, c'était intéressant. Et aussi, j'ai aussi donné mon témoignage, qui est aussi vraiment... très édifiant, parce qu'on l'a reçu sur ce plateau. On a été très touchés par ce témoignage. Jusqu'à présent, on l'a encore. Voilà, donc ça a été vraiment émouvant. Mais là, même, c'était qu'une partie, une fine partie. Donc, on ferait une émission spéciale témoignage pour la deuxième partie. Il n'y a pas de problème. Donc, avec les jeunes le dimanche, pour l'effusion, c'était super. Les jeunes ont été bénis. Et j'ai été même heureux d'entendre cette jeune fille qui disait... Si c'est comme ça l'esprit Zoé, je serai toujours à toutes les rencontres Zoé. J'ai été béni. Et j'ai vu que c'est Dieu qui gagne. Et par la suite, quand on a terminé, quand je donne le message qu'on va se retrouver bientôt avant la rentrée des classes, tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord. Donc c'est pour dire que c'était tellement super. Voilà, pêle-mêle les différents enseignements qu'on a reçus. D'accord. Alors, je sens aucune transition. Nous allons partir pour ce deuxième élément au vidéo. Merci. Sauvez-nous dans la paix du cœur. Souvent, quand tu n'arrives, tu es plus à l'aise même que celui qui a. Parce que plus tu as des problèmes, on commence. Donc, plus tu as que tu n'as pas du Seigneur, tu n'as pas la... Toi, tu peux ne pas savoir,
Mais aujourd'hui, tu sauras que la main de Dieu est sur toi. Tu sauras que la main de Dieu est sur toi. Depuis toujours, depuis ta naissance, il y a eu un regard de Dieu sur ta vie. Et ce regard ne change pas. Cherche d'abord l'onction. Cherche l'onction. La Bible dit cherche le royaume. Oh, Maosaki Oshatalabala. Il y a une huile fraîche qui coule sur vous. Touchez-moi. Ça y est. Votre main était percée spirituellement. Et désormais, Dieu rétablit justice. Dieu rétablit justice. Alors Berger, voilà, cette vidéo parle d'elle-même. Oui. C'est très émouvant. Est-ce qu'on peut avoir un tout petit commentaire sur cette vidéo? Oui, voyez-vous, la jeunesse qui est en train de prier, danser, louer le Seigneur. Quand je vois ça, j'ai les larmes aux yeux. D'accord. Parce que moi, je n'ai pas eu cette opportunité, quand j'étais encore plus jeune, de vivre ces temps-là. Mais on a constaté pendant cette retraite que les enfants de nos frères et sœurs missionnaires sont beaucoup blessés. Des frères communautaires sont blessés. Surtout ceux qui sont tout le temps en train d'évangéliser, prêcher l'évangile. Qui ne sont pas là, qui ne sont pas présents à la maison. Les parents ne sont pas là. D'accord. Donc, je tiens vraiment à tirer ou bien éclairer la lanterne de nos frères et sœurs missionnaires. C'est vrai, on est dans la mission, qu'on pense aussi aux enfants à la maison. Okay. Parce que si le Seigneur te voulait tout entier que pour l'œuvre, tu serais peut-être prêtre ou religieuse. Mais si le Seigneur a fait la grâce que tu sois, soit prédicateur ou bien communautaire, tu es engagé dans l'œuvre de Dieu et que tu as une famille, cela voudrait dire que l'évangile commence d'abord à la maison, avec les enfants. Parce que c'est les enfants qui pourront rendre témoignage de façon authentique de ton appel. Mais est-ce que Berger, ce ne serait pas aussi désobéir à la parole de Dieu qui dit que celui qui est avec moi est totalement avec moi? Parce que s'il regarde en arrière, celui-là n'est pas digne de moi. Est-ce que ce n'est pas aussi ce qui fait que ces personnes qui sont dans l'œuvre de Dieu sont toutes engagées parce qu'elles pensent que le Seigneur s'occupe de leur enfant? Voyez, je bénis Dieu pour la vue du Père fondateur. Nous sommes dans le printemps vocationnel, où on parle de couples missionnaires, des familles missionnaires. Si le Seigneur a permis, je reviens là-dessus pour qu'on soit très clair, si le Seigneur a permis que tu aies une famille, c'est de commencer l'évangile avec ta famille. D'accord. Non. Les premières personnes à qui il faut donner la parole de Dieu. Je prends un cassette. Chez moi à la maison, mon fils Ephraim, il a 4 ans, mais quand on élève la voix, il prie en langue d'après lui. Il fait du charabia, mais pour lui, il prie en langue. Mais pour dire que je les implique dans la chose de Dieu. Et même quand je suis en mission, ils ne se disent pas que je les ai laissés. Ils savent que je suis parti en mission. Et quand je rentre de ma mission, je suis avec ma famille. D'accord. Non, vous faites la part des choses. C'est très important. Parce que si Dieu a permis que vous soyez une famille missionnaire ou un couple missionnaire, c'est toute la famille qu'il faut impliquer. C'est toute la famille qu'il faut impliquer. Parce qu'il aller en mission avec vos enfants, si possible, en vacances, avec votre femme, de justement, sorte que vous soyez toujours ensemble. Oui. Parce que cela va démontrer ce qu'on appelle une vraie famille missionnaire ou un couple missionnaire. Parce que notre communauté, elle est très riche. Oui. Dans notre communauté, on a des laïcs qui ont des ministères personnels. On a des couples il y a la diaconie de la Sainte Famille. Oui. Par exemple, s'il y a la diaconie de la Sainte Famille, donc cela voudrait dire que la famille doit ensemble prêcher l'évangile. J'étais béni quand j'ai vu un couple avec ses enfants en train d'évangéliser dans les rues. J'ai été béni. Donc c'est possible. Oui. Donc il ne faudrait pas dire parce que non, je suis appelé, je dois délaisser mes enfants. Non, pas du tout. Parce qu'il faudrait aussi que nous amenions nos enfants à aimer Jésus au même titre que nous. Parce que tu aimes Jésus et tes enfants sont blessés. Ta mission, est-ce que tu l'as réussi? On peut réussir de sa mission communautaire, on peut réussir de son ministère et échouer de sa vie familiale.
Or, si on échoue de la vie familiale, si Dieu a permis que tu aies cette grâce pour le mariage, tu dois militer, tu dois t'arranger à réussir cette grâce-là en impliquant la famille. On peut comprendre que les enfants sont au bas âge, on commence à les inculquer ce qu'on appelle les valeurs chrétiennes. La prière, la messe, la catéchèse, ainsi de suite. Mais quand l'enfant commence à grandir, il faut l'amener aux activités. Obligatoirement. Non, il faut l'amener. Il faut que l'enfant prenne goût, mais sans toutefois l'imposer. On a l'habitude d'entendre les personnes dire non, c'est la liberté. Quand il va grandir, il va choisir. Oh, nos frères d'à côté, que j'aime bien les musulmans, ils ne demandent pas l'avis de l'enfant. Oh non. Quand il se lève à 4 h du matin pour faire sa prière, il réveille l'enfant. On prie ensemble. Quand il rentre dans le temps du ramadan, quand il doit jeûner, même si l'enfant au bas âge, il réveille l'enfant, même s'il ne gêne pas, il faut la prière de 4 heures ensemble. C'est ça en fait. Il faut commencer dès le bas âge pour inculquer aux enfants ce qu'on appelle la valeur chrétienne. Pour lui dire, moi c'est tel Dieu que j'adore, c'est tel Dieu que je prie, marche dans mes pas et tu réussiras. C'est comme ça, il faut le faire. Bon, toi tu es à la communauté, toi tu vas à la messe et tu laisses les enfants. À la maison. À la maison. Quel témoignage! Il y a des rencontres qu'on fait souvent ici où toute la famille vient, mais les parents viennent et puis laissent les enfants à la maison. Non. Il faudrait les impliquer. Parce que ça va éviter beaucoup de blessures. D'accord. Parce que les enfants diront, oui, mon papa ou bien ma maman, c'est le Seigneur. Mais écoute, moi, ça ne me dit absolument rien. Et puis après, on est surpris de voir que l'enfant fume la drogue. Tu es communautaire, mais ton enfant fume la drogue. Ouais. Tu es communautaire, mais ton enfant est dans la prostitution. Ce n'est pas un bon témoignage. Donc, je voudrais vraiment ouvrir cette lucane-là. Et je suis en train de voir dans quelle mesure créer un espace des enfants communautaires. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a un commentaire encore à faire? C'est tellement bien dit. Alors, Berger, nous sommes en train d'atterrir sur les dernières phases de cette émission. Ouais. Ouais, bilan, activité Zoé Attitude. Je choisis la vie. Alors, quelles sont les perspectives avant les perspectives, on va parler d'abord des projets à venir de Zoé Attitude. Alors, les projets sont tellement énormes. Ouais. Oh oui. Moi, je suis un grand rêveur avec Dieu. On est en train de voir dans quelle mesure construire un grand centre dénommé la Maison des Jeunes. D'accord. Où on pourrait mieux accompagner les jeunes avec des dortoirs, si possible, et créer dans ce centre-là ce qu'on appelle une école charismatique de formation à l'évangélisation des jeunes. Former nos jeunes à l'évangélisation. Ouais. Pour la relève. Pour la relève. Surtout pour la relève communautaire. Moi, j'ai été béni après Zoé. Il y a une maman qui m'a appelé de Londres par rapport à ses enfants. Voir dans quelle mesure accompagner ses enfants dans l'esprit Zoé. Ouais. Donc, ça dit que ce n'est pas quelque chose qu'on veut seulement limiter qu'à Saint-François ou bien faire une chasse gardée. C'est quelque chose qu'on veut vraiment élargir à l'intérieur, à l'extérieur, même dans les autres continents, avec la grâce de Dieu. Voilà, ça c'est le projet à long terme. Les projets à court terme, c'est de voir pendant l'année scolaire, organiser souvent des récollections. Voilà, des après-midi tels que si on en parlait. Ou bien même des panels jeunes. Des panels jeunes. Une nouveauté. Justement. Où les jeunes viendront prendre la parole pour exprimer sur un talent, sur un témoignage. Oui. Voilà, donc on a un projet, par exemple, une émission dénommée « Toi-même, faut voir ». L'émission sera intitulée « Toi-même, faut voir », qui va interpeller sur l'attitude Zoé. Oui. Voilà. Donc, c'est un projet. Mauvaise attitude. Voilà. les bonnes et les mauvaises attitudes. Donc, on a tellement de projets à long et à court terme. Voilà. Et aussi visiter aussi les quartiers, les paroisses, les grandes communes. Voilà, pour faire une caravane dénommée Caravane Zoé Attitude. Voilà, donc voilà un peu quelques petits projets. Bon, je n'ai pas tout déballé. Donc, comme j'ai dit, on espère avoir une autre émission où on pourra mieux tout déballer et puis montrer toutes les perspectives, les aboutissants, les inconvénients, comment est-ce qu'on pourrait mieux lancer cette grosse batterie.
Alors, dans les projets, on a vu un peu les perspectives Voilà, justement. de Zoé. Donc, on va terminer cette émission avec un appel que vous voulez lancer à tous ces parents. Dès le début, vous avez surtout interpellé les téléspectateurs et les parents qui vous écoutent sur ces grands chantiers que vous envisagez pour cet espace Zoé Attitude. Ce serait maintenant pour vous l'occasion de plus porter votre message. Alors, chers parents, voici quelque chose que le Seigneur, par les mains de notre Père fondateur, a rendu possible. L'espace Zoé Attitude jeune. Parce que Zoé Attitude est tellement vaste. Mais la mission que le Seigneur m'a confiée au travers de notre Père, c'est les jeunes. Nous avons besoin de vos soutiens. D'abord spirituel. Et aussi, secondo, pour la mobilisation de vos enfants. Parce qu'on ne pourrait pas accompagner vos enfants sans vous. Et c'est vous qui nous donnerez peut-être ce qu'on appelle la motivation, nous encourager pour qu'on puisse aller très loin pour la bonne marche de cet espace Zoé Attitude Jeune. Priez pour nous. Soutenez-nous moralement, spirituellement et même financièrement. Parce que comprenez que les jeunes n'ont rien, n'ont pas d'argent. Et si Dieu vous met quelque chose en cœur, de nous accompagner, peu importe le montant, on reste disponible pour que l'espace puisse vivre et grandir. On a un projet de faire des grandes caravanes pour sensibiliser notre jeunesse sur les attitudes chrétiennes, sur des valeurs que le Seigneur nous met à cœur de prôner. Sans vous, on ne peut pas. Et comprenez que notre jeunesse est en train de souffrir. De plus en plus, la souffrance de la jeunesse est grande. La drogue, l'homosexualité, les blessures, l'échec en milieu scolaire, les grossesses en milieu scolaire, j'en passe. Plein de choses qui se manifestent. Et si Dieu a bien voulu nous confier cet espace, cela voudrait dire qu'il est capable de nous aider à aboutir à cette grande mission. On a besoin de votre aide. On a besoin. Très bientôt, on aura une grande journée de prière avec les jeunes avant la rentrée des classes. Donc, je vous mets déjà la puce à l'oreille. On a besoin de votre aide. On veut faire du choukouya parti. Par exemple, ce que vous avez, tomates, oignons, même pourquoi pas un bélier, que le Seigneur vous touche. Et aussi, mes amis jeunes, mes frères jeunes, comprenez que en God, on peut faire aussi nos payas. Comprenez que nous sommes l'avenir et nous sommes le présent. On a la possibilité de changer les choses. On a la possibilité d'être meilleur. Peut-être que tu as été traité de gangster. Tu as été traité, bon, peut-être de poclé, entre griffes. Excusez-moi pour l'expression. Mais on se comprend entre nous. Peut-être que tu as eu certaines difficultés. Mais je voudrais te dire que l'espoir est permis. Il y a la possibilité que, avec la grâce de Dieu, nous changeons ce que des personnes pensent ou croient y voir de nous. La réalité n'est pas forcément la vérité. Ce que nous voyons n'est pas forcément la vérité. Tu montres peut-être un visage de quelqu'un qui est abattu, mais au fond, je sais que tu es capable de relever le défi. Rejoins-nous à Zoé Attitude Jeune. Rejoins-nous. Je pourrai plus tard laisser les contacts en bas de l'écran pour que tu puisses avoir toutes les informations pour nous contacter. Que tu sois ici, en Abidjan, en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur, peu importe le pays là où tu es, où tu me suis, c'est possible que nous puissions étendre Zoé Attitude là où tu es. Pour que nous puissions mettre dans la main, changer les choses pour dire qu'avec les jeunes, l'avenir est possible. Et surtout pour notre communauté. Parce que la communauté doit compter sur toi pour évoluer. Que Dieu te bénisse. Alors, Berger, ce sera aussi l'occasion pour vous de dire un merci
pour la participation des jeunes à cette émission. Oui, ça à surtout. Cette retraite surtout. Surtout. Frère ça, merci. Merci d'être venu. Merci. Merci hier, merci aujourd'hui et merci demain. Donc je t'attends encore pour la suite. Que Dieu te bénisse. Alors berger, comme je le disais tantôt sur ce plateau, chers téléspectateurs, il est un berger rempli d'humour, rempli de joie, rempli de ferveur. Comme il a dit, il est jeune dans l'esprit. Il est jeune pour vous et il le demeurera. Amen. Toujours jeune parce que la grâce de Dieu repose sur sa vie. Vous voyez comme il parle dans une telle aisance, dans une telle ferveur. Alors, chers téléspectateurs, vous avez bien compris ce message du berger. Alors, ce serait pour nous aussi de dire un grand merci au berger, à nos cabrés qui a bien voulu participer à cette émission et nous vous souhaitons une bonne suite de programmes, chers téléspectateurs de Divin Amour TV. Et quant à nous, nous saisissons cette occasion pour remercier toute l'équipe de Divin Amour TV qui n'a pas lésiné sur les moyens pour la réalisation de cette émission par leur travail abattu. Et nous saisissons aussi cette occasion pour vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette chaîne, mais surtout pour vos dons. Alors, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'endroit où vous nous suivez. Et je vous dis au revoir pour une autre émission de Zoé Attitude dans un autre décor et dans un autre sujet. Que Dieu vous bénisse. Shalom.